Bonjour Evelyne, aujourd'hui on part explorer une recette de Cyril Lignac issue de son émission Tous en cuisine sur M6+. Oui, et on s'attaque à un plat particulier, le velouté de topinambour à la bière et noisettes. C'est ça, l'association interpelle, topinambour, bière, noisette. L'idée c'est de voir un peu ce qui rend cette recette spéciale. Exactement, de décortiquer les choix du chef. Alors les ingrédients de base, on a quoi? 800 grammes de topinambour, 2 oignons. Classique pour un velouté. Oui, mais là où ça bouge, c'est 117 centilitres de bière blonde et 1 litre de lait entier. Puis bon, du beurre, crème liquide, 20 grammes de noisettes, une fève tonka. Sans oublier l'huile de noisette, l'huile d'olive, un peu d'aneth, sel, poivre. Le tout en 40 minutes environ, c'est assez rapide. 20 minutes de prépa, 20 de cuisson. Ce qui frappe d'emblée, c'est cette bière pour déglacer et le lait entier comme liquide principal. C'est pas courant. Non, c'est audacieux. Alors, comment tout cela s'assemble concrètement? On commence comment? On commence par le début, faire suer les oignons et émincer. Huile d'olive, beurre, tout doux, sans coloration. Ok, la base aromatique. Et ensuite? On ajoute les topinambours coupés en cubes, on les fait revenir un peu, Et c'est là qu'intervient la fameuse bière. voilà. On déglace avec la bière blonde et on laisse réduire de moitié à peu près. La bière. Je me demande si ça ne masque pas un peu le goût du topinambour qui est assez fin, non? Ce côté un peu artichaut. C'est une bonne question. Mais ici, la réduction rapide, ça concentre juste une légère amertume, une complexité. C'est pas pour dominer, plutôt pour contrebalancer le côté terreux. D'accord, pour apporter une autre dimension. Et juste après cette réduction, On verse le lait entier. C'est lui qui va cuire les légumes. Et là, on laisse mijoter. 15-20 minutes à feu très doux. cuire dans le lait direct, ça doit vraiment changer la texture finale par rapport à de l'eau ou un bouillon. Ah, complètement. Ça construit l'onctuosité dès la cuisson. Par contre, oui, il faut être vigilant. Et vigilant pour... Que ça n'accroche pas au fond, j'imagine. exactement, feu doux, et on remue régulièrement. C'est le petit effort pour une texture vraiment veloutée, imprégnée. Une fois que les topinambours sont bien tendres, on mixe. Oui, mixeur plongeant, directement dans la casserole. On cherche une consistance très très fine. Si c'est trop épais, on peut ajuster avec un peu de lait de cuisson mis de côté. Malin. Et la touche finale, pour le velouter lui-même, La crème liquide entière. On l'incorpore hors du feu, ou sur feu éteint juste pour lier, enrichir encore un peu. On fouette doucement. d'accord, pas de cuisson pour la crème. Et l'assaisonnement. Sel, poivre, bien sûr. Et la touche signature, la fève tonka râpée. Ah, la fève tonka. Avec ce parfum entre vanille, amande, c'est elle qui fait le lien entre le topinambour et la noisette qu'on va ajouter après. C'est tout à fait ça. Elle complexifie, elle arrondit, sans masquer. Elle apporte ce petit côté presque chaleureux qui dialogue bien avec la noisette. Intéressant. On obtient donc ce velouté bien lisse, nappant. Et le dressage? Le dressage joue sur les contrastes. On sert le velouté bien chaud, Et dessus? des noisettes. Concassé et surtout torréfié. Ça, c'est pour le croquant, indispensable face au crémeux. Oui, la texture, c'est clé. Absolument. Quelques gouttes d'huile de noisette aussi, pour renforcer ce parfum. Et pour la fraîcheur et la couleur. La nette. Quelques pluches d'aneth, exactement. Ça réveille le tout. Donc on a un jeu de texture crémeux, croquant et un jeu d'arômes. Terreux, une pointe d'amertume, la rondeur de la noisette, le parfum de la tonka et la fraîcheur de la nette. C'est complet. C'est ça. Un velouté qui est à la fois réconfortant et assez surprenant finalement. L'équilibre est bien trouvé entre tous ces éléments. Ça montre bien qu'on peut partir d'un légume simple et, avec quelques idées, créer quelque chose d'original. Tout à fait. Et ça soulève une question peut-être pour aller plus loin. On a parlé du goût de la bière, mais d'un point de vue plus technique, Oui. est-ce que la bière, avec ses composants spécifiques, genre les levures, son acidité, est-ce qu'elle influence la texture, l'émulsion du velouté, d'une manière différente d'un vin blanc, par exemple? Au-delà du goût, je veux dire. Bonne question ça. Comment la chimie de la bière interagit différemment pendant la cuisson? C'est une piste de réflexion intéressante, ouais.